Salut les gars, donc dans cette vidéo, on va essayer de réclamer nos pièces du projet PAVS. Je vois, et donc bon, je vais laisser le lien du site. Pour ceux qui n'ont pas le lien du site, je vais le laisser dans la description et dans les commentaires. Vous allez simplement cliquer sur le lien et vous serez redirigé sur une page comme celle-ci. Bon, on va attendre que ça charge. Ok, là c'est chargé. Maintenant, vous allez venir au niveau du TGE Dashboard. En bas ici, TG Dashboard. Vous cliquez dessus et vous allez sélectionner Pause Telegram App. Vous cliquez dessus. Ça va vous rediriger vers Telegram. Et là, ça va vous demander de démarrer un bot qui a le nom, qui a pour nom vérifié. Donc, vous allez cliquer démarrer et vous patientez le chargement. Et vous allez cliquer sur Continue in website. Maintenant, vous allez sélectionner le navigateur, votre navigateur par défaut. Donc, moi, je choisis Chrome. On clique dessus. Ça nous ramène vers Chrome. Et là, nous serions connectés à notre compte. Donc, maintenant, on va revenir sur TG Dashboard. On reclique dessus et vous allez voir que vos pièces vont s'afficher ici. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc là, bon, on va défiler vers le haut et vous allez voir le bouton Next en bas ici. Vous voyez, vous cliquez sur Next et là, vous aurez votre nombre de pièces ici. Ouais. Et vous allez venir cliquer sur Claim. Et je vous rappelle aussi que bon, on clique sur Claim, on coche cette petite case, pas case, mais cette petite rondelle, vous la cochez et vous cliquez sur Continue. Maintenant ici, vous allez sélectionner Centralize Z Exchange. Donc ici, il y a deux options de retrait. Il y a les retraits pour les échangeurs qui est disponible aujourd'hui, vous voyez, et les retraits pour ceux qui n'ont pas un compte sur un échangeur. Bon, on va parler des dates après. À la fin de la vidéo, on va parler des dates quoi, des dates de retrait, etc. Ouais, et la date du listing de la pièce. Ouais, non. Donc, je disais que ici, c'est pour ceux qui vont utiliser, par exemple, BitGet ou bien Bybit. Ici, c'est pour ceux qui vont utiliser Solana. Vous avez, entre-temps, on avait téléchargé le portefeuille Phantom qui est sur la blockchain de Solana ou bien. Donc là, c'est sur Solana, ce n'est pas sur Tonkeeper, mais c'est sur Solana, sur Phantom quoi, le portefeuille Phantom que vous allez retirer pour ceux qui n'auront pas de carte d'identité pour vérifier leur compte échangeur. Est-ce que vous voyez? Si vous n'avez pas de carte d'identité pour vérifier votre compte échangeur, vous avez la possibilité de retirer vers votre portefeuille Phantom que vous avez lié auparavant au projet Pause. Est-ce que vous voyez? Donc là, actuellement, ce n'est pas encore disponible. C'est pour cela que je vous ai dit de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vais annoncer les dates bon, de limite de retrait, etc. et du listing. Est-ce que vous voyez? Donc dans cette vidéo, nous, on va retirer par notre compte échangeur. Ouais, donc on clique sur Centralize Exchange comme cela. Et là, vous allez sélectionner un échangeur pour faire le dépôt dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je vais choisir Bybit. Si vous voulez, vous choisissez BitGet aussi. Vous voyez? Donc, je choisis Bybit. On clique dessus. Bon. Lorsque vous cliquez dessus, ça ne marche pas. Essayez de cliquer sur les petites flèches qui sont à leur droite. Est-ce que vous voyez? Vous cliquez sur les petites flèches. Et ici, il me demande si j'ai déjà un compte Bybit. Moi, je l'ai déjà. Donc, je vais cliquer sur Yes, I do. Et je vais aller chercher mon UID Bybit et mon adresse de dépôt Pause sur Bybit pour venir coller ici. Ouais, un peu. Ok, on va aller chercher. Ok, donc nous voici sur Bybit. Donc, on va, pour prendre, comment dire, pour avoir l'UID de son échangeur Bybit, vous allez venir au niveau d'ici. Vous voyez là où il y a la tête, le profil. Ouais, le profil, la tête quoi, ici là, en haut à gauche, vous cliquez dessus. Vous cliquez et là, vous allez trouver ici, ils vont écrire UID. Ouais, ici là, en bas ici, ils ont écrit UID. Donc, vous allez simplement cliquer dessus pour copier. Vous cliquez dessus et vous copiez votre UID.
il faudra savoir que les UID sont différents. Ce n'est pas les mêmes partout. Donc, vous copiez, vous retournez vers Chrome, votre navigateur, vous collez l'UID que vous avez copié, vous le collez ici. Vous le collez et maintenant, vous allez aller copier l'adresse de dépôt. Vous retournez vers Bybit, vous allez en arrière et maintenant, vous allez venir cliquer sur Asset. Asset en bas ici. Ou bien Deposit. Bon, vous cliquez sur Asset et là, vous allez venir cliquer sur Deposit ou bien Dépôt. Ouais, vous cliquez. Et là, vous allez sélectionner Deposit Crypto en bas ici. Ok, on clique dessus. Et là, vous allez maintenant venir chercher Pavs. Vous cherchez la pièce Pavs ici. Donc, on fait la recherche Pavs, P-A-W-S. Donc, c'est ça la pièce. Donc, vous cliquez. Et là, ils vont dire de choisir un réseau. Donc, vous allez sélectionner le réseau Sol, qui veut dire Solana. Donc, cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur OK pour les notices. Vous cliquez sur Gotcha. OK, c'est bon. Maintenant, voici votre adresse. Votre adresse pause. Ouais. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici pour copier votre adresse. Vous cliquez ou bien vous allez cliquer en bas ici. Ils ont mis copie adresse en bas ici. Un peu. Donc, vous cliquez dessus et votre adresse sera copiée. Maintenant, vous allez retourner maintenant vers Chrome et vous collez votre adresse. Il faudra savoir que dans certains, bon, vous voyez que ça a recommencé. Donc, bon, je clique sur Next, Claim, je vais reprendre quoi. Continue, Centralized, Exchange, Bybit, Yes, I do. OK. Donc, je suis allé copier l'adresse. Je colle d'abord l'adresse et maintenant, je recolle le UID. Ouais. OK, là, c'est bon. Maintenant, je clique sur Continue. Maintenant, vous cliquez sur Continue. Ils vont vous demander de revérifier vos modifications, s'ils sont corrects. Ouais, non. Donc là, vos informations que vous avez entrées, quoi, s'ils sont corrects, là, c'est bon. Moi, je clique sur Continue et je clique sur Confirme. Donc ici, c'est l'état final. Ouais, non. Donc là, ils vont me déposer ce nombre de pièces vers mon compte Bybit. Donc, je vais venir simplement cliquer sur Confirme. On clique Confirme. Et là, vous allez voir que ça va mettre Dole. Donc là, c'est bien. Maintenant, vous allez cliquer sur Finish. Ouais, vous cliquez Finish et là, c'est bon. OK. Donc, vos pièces seront ajoutées à votre compte. Bon, je ne sais pas pourquoi ça diminue ici. Hein. Je ne sais pas s'ils ont enlevé des frais ou bien ils ont prélevé des frais parce que j'étais à 10 000. Je ne sais pas pourquoi ils m'affichent 9 000 ici. Bon, OK. Maintenant, on va parler de la date maintenant. OK. Bon, les gars. Bon. Je ne sais pas si... Bon, ils n'ont pas donné toutes les dates quand même. Je ne trouve pas les dates, mais voici les dates que j'ai trouvées. Le 18 mars sera le listing de pause sur tous les échangeurs. Sur les échangeurs qu'ils ont sélectionnés pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont encore ajouter d'autres échangeurs. Pour le moment, ils ont seulement sélectionné que Bybit et BitGet. Donc, je ne sais pas si après, il y aura encore d'autres échangeurs qui seront ajoutés. Ouais. Bon. Parce que plusieurs personnes sont en train de parler de Binance, OKX, etc. Je ne sais pas si la communauté Pause même a parlé de ça ou pas. J'ai vérifié, mais je n'ai pas trouvé ça. Ouais. Mais il faudra savoir que le 18 mars sera le listing de Pause sur les échanges sélectionnés. Et il faudra savoir que ceux qui vont réclamer vers les échangeurs, vous devez le faire avant le 16 mars. Parce que le 16 mars sera la fin de réclamation vers les échangeurs. Ouais. Ça, le 16 mars sera la fin de réclamation vers les échangeurs comme Bybit et BitGet. Ouais, un peu. OK, donc il faudra le faire avant le 16, il faudra réclamer avant le 16. Mais ceux qui n'ont pas de compte échangeur, vous ne vous inquiétez pas. Vous, le 18
ceux qui n'ont pas de compte échangeur, qui n'ont pas de carte d'identité pour vérifier leur compte échangeur, vous pourriez réclamer vers votre portefeuille fantôme. Mais là, vous devez payer des frais en Solana. Donc, pour ceux qui auront besoin de Solana pour payer leurs frais, pour pouvoir réclamer leur pièce pause, vous pouvez me contacter. Je vais laisser tous les liens, mon numéro aussi dans la description de la vidéo et dans les commentaires de la vidéo avec mon groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez rejoindre le WhatsApp ou bien me contacter directement. Vous voyez un peu. Donc, pour BitGet aussi, c'est la même chose. BitGet est un échangeur. Vous voyez un peu. Donc, le 16 sera la date limite pour la réclamation vers les échangeurs. Vous voyez un peu. Et le 18 sera pour ceux qui n'ont pas de compte échangeur. Et le 18 aussi sera encore le listing. Vous voyez un peu. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte échangeur, vous pourriez réclamer vos pièces vers Phantom le 18 là. Le 18 où ils vont lister la pièce là, où vous pouvez réclamer. C'est votre date de réclamation ça. Vous voyez, mais il faudra payer les frais en Solana. Donc, je vous ai dit, si vous voulez me contacter pour pouvoir avoir des pièces Solana, vous pouvez me contacter. Je vais laisser tous mes numéros dans la description. Mon groupe WhatsApp, vous rentrez dans le groupe, vous contactez l'administrateur. Et si vous avez besoin de Solana, vous me le faites savoir. Ok. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Merci.